Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette première séance extraordinaire de la 1715e session du Conseil municipal de Saint-Roch-le-Chigan qui se tient aujourd'hui, mardi 7 avril à 19h30 à la chapelle du Vieux-Couvent située au 7 rue du Docteur Wilfrid Leca à Saint-Roch-de-l'Échigan. Et cette séance extraordinaire a été convoquée par M. Daniel Debrouwer, qui est directeur général et greffier trésorier par intérim, conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Les membres du conseil suivant sont présents à mes côtés. Mon nom est Sébastien Marcil, maire de la municipalité. Je suis accompagné ce soir, on va commencer par ordre de district. D'abord, M. Richard Dubé, conseiller municipal district 2. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Dubé. Suivant dans le district 3, M. Sylvain Payette. Bonsoir. Bonsoir, M. Payette. On poursuit dans le district 4 avec M. Éric Mulouin, conseiller municipal. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Mulouin. Suivant ça, Nadine Desforges, district 5. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Mme Desforges. Et finalement, le dernier, non le moindre, Antoine Gagnon, conseiller municipal district 6. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, M. Gagnon. Et je suis accompagné sur scène par M. Daniel Debrouwer, directeur général par intérim et greffier trésorier par intérim également, qui est à mes côtés. Bonjour, monsieur le maire. Bonsoir, M. Debrouwer. Je déclare la présente séance ouverte parce que tous les membres du conseil municipal présents ici reconnaissent avoir reçu l'avis de convocation de la présente séance, le tout conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec, et je constate quorum. On arrive au point 2, qui est le point de l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Allez-y, Mme Desforges. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan adopte l'ordre du jour tel que décrit. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Mulouin. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 3, adoption d'un nouvel organigramme organisationnel. Et pour ça, on a besoin d'un proposeur. Oui. Ça va être Éric Mulouin, Oui. je présume. Allez-y, M. Mulouin, je vous cède la parole. Considérant qu'il y a lieu de modifier les titres de certains postes afin d'optimiser la clarté des responsabilités, d'harmoniser la structure organisationnelle et de mieux refléter l'évolution des fonctions, considérant la recommandation favorable du Comité des ressources humaines, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan adopte tel que déposé le nouvel organigramme organisationnel et faisant partie intégrante de la présente résolution. Merci beaucoup, M. Mulouin, pour cette présentation haute en couleur. L'important, c'est que vous êtes arrivé. Écoutez, c'est ça le principal. Est-ce qu'on a un appuyeur pour la Oui, résolution? je vais appuyer mon collègue. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce que vous avez besoin que M. Mulouin répète? Non, ça va. Je me permets de le taquiner en toute amitié, notre ami Éric Mulouin. Alors, est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 4, embauche d'un directeur général et greffier trésorier adjoint. Et Nadine Desforges, je vous cède la parole. Merci. Considérant que le poste à la direction générale de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan est occupé par intérim, considérant l'octroi d'un mandat à une firme spécialisée pour des services professionnels en gestion des ressources humaines et les candidatures transmises par celle-ci pour le poste de directeur général et greffier trésorier, considérant la recommandation du comité de sélection composé de moi-même, Mme Nadine Desforges, M. Sébastien Marcil et M. Daniel Debrouwer, ainsi qu'une représentante de la firme Alliance Ressources humaines et approuvée par le comité des ressources humaines à la suite des entrevues avec les candidats, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan nomme M. David Cousineau à titre de directeur général et greffier trésorier adjoint de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan aux conditions suivantes. Que son entrée en fonction débutera le 8 avril 2026, que sa rémunération soit établie selon le contrat de travail signé entre les deux parties, que la période de probation est établie à 9 mois, que Mme Nadine Desforges et M. Sébastien Marcil soient mandatés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan le contrat de travail à intervenir entre les parties. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Au nom du conseil municipal, je souhaite la meilleure des fonctions, le meilleur des succès à M. Cousineau, qui fait son entrée avec nous dès demain matin.
Ça nous amène au point suivant, qui est le point 5, résolution déléguant certaines personnes pour la signature de chèques et autres effets bancaires. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais tenter de le proposer. Allez-y, M. Milloy, je vous souhaite le meilleur des chances et le plus grand des courages. Pour cette Merci, résolution. merci de votre empathie. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan nomme les personnes suivantes pour signer les chèques et autres documents bancaires sur le compte de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan, et ce, prenant effet à compter du 8 avril 2026, à savoir M. Sébastien Marcil, maire ou, en son absence, Mme Nadine Desforges, mairesse suppléante, et M. David Cousineau, directeur général et greffier trésorier adjoint, ou, en son absence, Mme Isabelle Morin, directrice des finances et trésorière. La présente résolution abroge à toute fin que de droit la résolution portant le numéro 7988-11-2025 ou toute autre résolution incompatible à celle-ci. Merci beaucoup, M. Mulloin, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. Donc, je déclare la présente résolution adoptée unanimement. Point 6, résolution pour convertir le poste de chargé de projet pour chef du bureau de projet. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je propose. Allez-y, M. Gagnon. Considérant que la municipalité a un besoin récurrent de planification, coordination, suivi budgétaire et recherche de financement pour les projets d'entretien et de rénovation des bâtiments et infrastructures municipales, considérant que le poste de chargé de projet a été créé à titre temporaire et qu'il est requis de pérenniser la fonction, considérant que la personne en poste relève de la direction générale et assume la gestion de projet et la recherche de subventions, considérant l'adoption d'un nouvel organigramme de la municipalité reflétant ce changement d'appellation et de statut du poste, je propose que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan adopte ce qui suit. De convertir le poste temporaire chargé de projet en poste permanent sous l'appellation chef du bureau de projet rattaché à la direction générale, d'autoriser la direction générale à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'entrée en vigueur de cette modification et à assurer la conformité des conditions de travail applicables, de confirmer que les crédits requis sont pris à même le budget de fonctionnement de la direction générale relativement à la masse salariale, que M. Éric Boulay, occupant présentement le poste de chargé de projet, soit nommé à titre chef du bureau de projet, que le contrat de travail de M. Boulay soit modifié en conséquence et qu'il soit rémunéré à l'échelon 3 de la politique salariale de directeur à compter du 13 avril 2026. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Mulloin. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 7, résolution octroyant le contrat pour une expertise biologique sur 37 lots qui sont situés dans le terrain, dans la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Et est-ce qu'on a un proposeur pour ça? Oui, Allez-y, M. Payette, je vous cède la parole. merci. Attendu la demande introductive d'instance de pourvoi en contrôle judiciaire et en dommages, numéro 500-17-119-350-216 de les Développements Saint-Roch 2011 Inc., considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité dans ce dossier, considérant la nécessité de réaliser une expertise biologique sur 37 lots situés dans la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan, considérant que les frais seront répartis à part égale entre la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan et la municipalité régionale de Comté de Montcalm, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan mandate Mme Hélène Doyon pour une expertise en biologie et Mme Kim Marino, c'est bien ça, pour la réalisation d'une expertise biologique sur 37 lots situés dans la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan pour un montant approximatif de 15 000 $ plus taxes applicables. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 8, résolution mandatant la direction générale pour une entente de partage de services avec la municipalité de Sainte-Marie-Salomé. Et proposeur? Je vais proposer. Allez-y, M. Mulloin. La parole est à vous. Attendu que la municipalité souhaite optimiser l'utilisation de ses ressources humaines, matérielles et financières, et attendu que la mise en commun de certains services avec la municipalité de Sainte-Marie-Salomé pourrait permettre des gains d'efficacité, une amélioration de l'offre de services aux citoyens et une réduction des coûts,
Attendu que les deux municipalités ont manifesté un intérêt à conclure une entente de partage de services, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan adopte ce qui suit. Que le conseil municipal mandate la direction générale afin d'entamer des discussions avec la municipalité de Sainte-Marie-Salomon en vue de conclure une entente de partage de services. Que la direction générale soit autorisée à négocier les termes et conditions de ladite entente dans le respect des orientations du conseil. Que toute entente finale soit soumise au conseil municipal pour approbation. Merci, M. Melouin, pour cette proposition. On a besoin toutefois d'un appuyeur pour que la résolution soit adoptée. Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène donc au dernier point, qui est le point période des questions du public. Donc, j'invite les citoyens présents dans la salle à nous fournir des questions le cas échéant. Question au conseil municipal. Il n'y a pas de questions soulignées à notre attention. Ça nous amène au dernier point, qui est levé de la séance. Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci. Donc, à 19h43, je propose que la présente séance soit levée. Merci. Appuyé par? Antoine. Appuyé par Antoine Gagnon. Merci à tous. Passez une excellente soirée. Je déclare la présente séance levée. J'ai fait une petite attaque. Oui, oui. Juste...